Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Oula, on aurait cru le journal de 13 heures. Salut les taureaux, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. On se retrouve avec vous pour le deuxième trimestre. Vous l'avez vu en titre. Projection pour avril, mai et juin. Bonjour les taureaux, dis donc, quelle introduction, ça part déjà dans tous les sens. Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder dans cette lecture, on va faire la même chose que pour le premier trimestre, les mêmes cartes, le même tirage. On va regarder de manière générale ce que vous allez traverser. Donc vous aurez toujours dans le minuteur, dans la barre d'information, pardon, le minuteur pour aller sur chacun des mois. Ça vous permettra d'y revenir un peu plus tard pour faire un complément d'infos avec les lectures mensuelles que je sors chaque mois, évidemment. Donc là, l'idée, c'est vraiment de pouvoir apporter des précisions. Donc on va prendre comme d'habitude le Visconza Sforza Tarot, le Visconsi Forza Tarot, pardon, vous avez tous les jeux en barre d'infos. On aura une petite carte d'oracle avec le normand pour avoir une toile de fond supplémentaire, un petit message avec le petit tarot, et puis on va parler du professionnel et du sentimental. Donc je commence à vous mettre en place pour le mois d'avril. Les taureaux, on n'oublie pas que c'est une lecture générale, que ça ne pourra pas parler à tout le monde, de la même manière en tout cas. Donc n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, faites un complément d'infos avec toutes ces informations qui ressortiront. Et puis si tu as besoin d'une consulte privée, tu sais où ça se passe, guidance et messagesdevie.com, le site internet. Allez, on y va, le mois d'avril, en plus de ça, birthday pour vous, les taureaux, avril, mai. Pour les gémeaux, ça sera mai et juin, mais c'est pas les gémeaux, c'est les taureaux, c'est parti. Allez, on est en place. Les taureaux, alors particularité pour vous, pour le mois de juin, vous aurez 4 cartes pour le sentimental. Je ne sais pas pourquoi, on m'a dit prends une quatrième carte, donc je suis curieuse de voir quelle sera cette quatrième carte, mais on en reparlera pour le mois de juin. Allez, on y va, l'arcane majeur qui va générer un petit peu ce mois d'avril, le pro, le sentimental, la toile de fond avec le Lenormand et un petit message supplémentaire avec un petit texte assez philosophique. Allez, on y va, le mois d'avril, les taureaux, nous avons... on a le pape, on parle de connaissance, de savoir, on parle d'avoir la foi aussi. Le pape, c'est une énergie très douce, délicate, en termes de maîtrise aussi par rapport aux situations. C'est comme si vous alliez avoir la capacité de pouvoir apporter une certaine stabilité aussi avec votre entourage, de par vos connaissances, de par aussi... peut-être des nouvelles croyances, je ne sais pas pourquoi je ressens ça pour vous les taureaux, des nouvelles croyances, mais il y a beaucoup de sagesse qui ressort avec le pape. Il y a l'idée aussi de faire les choses avec énormément de discipline. C'est comme si on vous invitait pour ce mois d'avril, les taureaux, de rester focus sur quelque chose que vous entreprenez et qu'il ne faut pas sortir des rangs, qu'il va falloir être... ou alors que vous êtes quelqu'un qui va avoir la possibilité justement de permettre à certaines personnes de rester cadrées. On va regarder tout de suite, c'est intriguant, on va voir tout de suite dans le professionnel ce qui ressort. On a un 5 de coupe, il y a une petite déception ici. 5 de coupe, on a la lune, on a la justice, 2 arcanes majeures et bam, 3 arcanes majeures. Bon, les taureaux ici, on est à fond de balle, surtout sur la fin ici, par rapport à quelque chose qui vous déçoit. Et j'ai le sentiment que vous n'allez pas vous laisser faire. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un moment de réflexion par rapport à quelque chose que vous n'avez plus, qu'on va peut-être vous enlever. Alors, je ne sais pas dans quel secteur tu travailles, pourquoi, pour qui, ou si tu es à ton compte ou quoi, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il y a quelque chose ici qui va plus être comme avant. L'idée que, comme je ne sais pas pourquoi je vous ai dit ça, c'est comme si on vous enlevait peut-être quelque chose avec lequel vous étiez confortable, je ne sais pas, un dossier, un client, un patient que vous aimiez prendre soin, que vous aviez plutôt tendance à faire avec une certaine affection, mais là on vous l'ôte ça, on vous l'ôte et on vous dit ben non, c'est plus pour toi, tu dois plus gérer ça, tu t'en occupes plus. La lune et la justice, j'ai le sentiment que vous avez besoin de rétablir justement cet équilibre. C'est comme si on n'allait pas se laisser faire, parce que j'ai quand même cette carte du diable qui vient en cette fin de lecture. Je pense très clairement que vous n'allez pas vous laisser faire, vous allez avoir la possibilité
peut-être de voir les personnes concernées directement par rapport à ce sujet. On sent quand même avec la lune et la justice et avec le diable, ces trois arcanes majeures qui sont très puissantes, qu'il y a comme une décision que vous allez prendre d'aller traiter le noyau de cette problématique-là qui vous chagrine, qui vous froisse un petit peu, parce que c'est pas ce que vous aviez envisagé. Alors pour certains, pas pour tout le monde, vous occupez un poste à responsabilité où vous allez avoir justement la possibilité de rétablir cette chose-là. On va regarder après pour le mois de mai, si justement vous retrouvez un apaisement et que il y a comme un retournement de situation, parce que là, on concrétise quelque chose avec la justice et le diable. Hein, si on associe à chaque fois lune et justice et après justice et diable, il y a comme un certain potentiel chez vous. Alors, probablement que le pape va vous aider parce que vous allez être discipliné et c'est je n'en démordrai pas. Il y a quelque chose qu'on m'a enlevé, que je n'ai plus, que je suis pas d'accord, sur lequel je suis pas d'accord et je vais aller faire en sorte de remettre les choses dans le bon sens, dans le bon ordre. Je mérite que ça se passe de cette manière et je vais me faire entendre. Donc il y a probablement une validation, il y a quelque chose qui va être acté, qui va être signé, mais pour le coup en votre faveur pour récupérer. Là, ce qu'on va avoir envie peut-être de vous enlever. Bon, vous me direz les taureaux, mais on sent que vous lâchez pas l'affaire en tout cas. On y va dans le sentimental. On a le chariot, la force. Eh ben dis donc, ça y va les arcanes majeures là. Chariot, force et la 2 de coupe, c'est très beau. On peut parler ici de retrouvailles, d'adoucir, d'apaiser une situation ici où vous allez avoir besoin de faire preuve peut-être de courage. Peut-être que vous allez être la personne qui retourne voir votre partenaire, votre ancien partenaire, ou alors il y a peut-être eu un break, mais il y a l'idée de remettre une belle harmonie, de belles intentions. Il y a beaucoup de passion hein, quand même. Avec cette carte de chariot, c'est comme si vous étiez à l'initiative de justement retrouver une certaine harmonie dans cette situation. Et on sent clairement qu'il y a comme un progrès, comme s'il y avait eu justement des désaccords par le passé, mais que cette expérience qui a peut-être été un petit peu délicate, parce qu'on parle quand même de retrouvailles ou de pardonner quelque chose, ou de se faire pardonner quelque chose des taureaux, mais on sent que vous êtes à l'initiative de ça. Et je ressens encore une fois avec la carte du pape que vous faites preuve de grande sagesse par rapport à tout ça. Vous mettez votre ego de côté et on y va. On retente ici une discussion, une communication. Alors je vous ai parlé de courage, on parle de puissance, on parle aussi de patience les taureaux. Donc je ne sais pas comment va se concrétiser ces retrouvailles, mais on sent que il va peut-être falloir être patient et ne pas attendre que les choses se passent exactement comme vous le souhaitez au moment où vous le souhaitez. Mais moi, je suis assez sereine parce qu'on a quand même une belle carte de réussite, le chariot. On parle de réussite, on parle d'une victoire, de reprendre les choses en main. Donc, c'est pour ça que j'indique clairement qu'il semblerait que vous soyez à l'initiative de tout ça, les taureaux. C'est très chouette. Hein. On sent que vous êtes quelqu'un... qui regagne une certaine confiance auprès des autres, auprès de soi-même. Même, je ressens qu'il y a comme une stabilité qu'on retrouve en soi et que ça vous donne justement du pouvoir sur l'avenir. Bon, c'est plutôt sympa. On continue avec le carrefour et l'anneau, très chouette. Il y a de l'engagement dans l'air ici. Il y a de l'engagement, mais il va falloir se positionner. Alors, est-ce que c'est en résonance avec la sphère sentimentale où on sent que il y aura quelque chose ici à choisir, peut-être à choisir, à savoir si on se positionne pour l'idée de retrouver quelqu'un, de se faire pardonner quelque chose. Et si on est à un carrefour peut-être professionnel, justement, pour ne pas laisser les choses faner, mais justement de reprendre les choses en main pour s'imposer. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'on parle d'association, on parle encore de collaboration. Hein. L'anneau et la 2 de coupe sont très fortement similaires en termes d'interprétation. Et avec le carrefour, il y a une position à prendre, un choix à imposer. On regarde ici, oh c'est très très beau, les taureaux. Et on a un 4 de bâton. On vous parle de gestes inlassables. Les gammes et les pianistes, la technique de l'artisan, le danseur à la barre, comme eux. Tu t'exerces à développer un savoir-faire, une compétence qui te servira de fondement à ton sens du beau, à ton imagination, à ta création. Une persévérance enchantée t'accompagne. Il y a quelque chose ici où tu te sens fier quand même. Alors je vous ai dit, c'est très philosophique, hein, les énergies avec ce petit oracle du tarot, mais on parle d'une réussite, du potentiel que vous allez pouvoir palper parce que vous allez vibrer quelque chose de victorieux. On a chariot, on parle d'une victoire.
le pape, de connaissance, de foi, de croyance. Et on finit avec un 4 de bâton qui parle vraiment que vous êtes sur un chemin de réussite. Donc moi, je valide. Vous me direz dans les commentaires, les taureaux, ce que vous ressentez par rapport à ce mois d'avril. Et bon anniversaire à tous les taureaux du mois d'avril. Je vous mets en place pour le mois de mai. C'est parti, on va regarder ce qui ressort. Allez, on enchaîne, on va directement... On va directement découvrir pour le mois de mai, youhou, le magicien. J'aime beaucoup, arcane numéro 1 du tarot. On parle d'un nouveau sujet qu'on met en place. On réalise à quel point on a du potentiel et qu'il est peut-être temps de se mettre en lumière, de mettre son talent à profit d'une situation peut-être professionnelle. On sent qu'il y a quelque chose en vous qui vous permet de vous sentir fier aussi. Il y a comme l'idée d'avoir à mettre enfin quelque chose sur papier. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça pour certains d'entre vous, les taureaux. Alors, je ne sais pas pour certains, vous êtes peut-être en train d'écrire un bouquin et vous êtes en train de le proposer aux maisons d'édition. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Ce qu'il faut aussi comprendre avec un magicien, c'est qu'il débute, d'accord? C'est la première arcane majeure du tarot. Il y en a 20 autres qui l'attendent, 21 autres qui l'attendent. Donc on sent qu'il est nécessaire de prendre peut-être le temps pour que les choses se mettent en place concrètement. En tout cas, on est en train de lancer ce projet. On se met en place, on a envie, c'est quelque chose qui nous donne envie de permettre aux autres de découvrir nos capacités. Donc c'est très intéressant. On y va dans le professionnel. Hey, 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 hey. As de bâton, roi de bâton, j'aime beaucoup. Oh, punaise, vous êtes à fond de balle, hein. 8 de bâton, allez hop, que des énergies de feu, hein. Des énergies de créativité et une 7 d'épée, pim, 7 d'épée, la concurrence vient pointer le bout de son nez. Bon, il semblerait qu'il y ait une situation ici très clairement que vous avez envie de mettre en place. On parle de passion, d'énergie, de créativité. Je dis une bêtise, hein, je te parlais de ce bouquin. C'est le moment, ok, ça fait un moment qu'il est dans ce tiroir, il faut que je le lance, ce livre. Il faut que je le mette en lumière. L'as de bâton, c'est ton énergie. Ce roi, tu sais que tu as attendu toutes ces années avant de le mettre en place, mais tu sais qu'il a du potentiel. Donc, tu passes à l'action avec beaucoup d'objectivité. Il y a quelque chose ici qui te permet de te sentir confiant par rapport à ce projet. Et on sent qu'il y a comme ici une accélération assez inattendue. C'est comme si ton évolution, alors je te parle d'un livre, tu mettras à ta sauce, hein, c'est pas forcément un bouquin, mais il y a comme une accélération assez inattendue qui va se passer par rapport à ce que tu engages ici. C'est comme si c'était pas prévu aussi rapidement qu'on te sollicite ou qu'on te dise c'est ok, on va éditer, on va imprimer votre bouquin et c'est pour dans le mois prochain, il est dans toutes les librairies. Il y a ce côté un petit peu imprévu, mais qui va vraiment vous porter. Mais j'ai un 7 d'épée. Et le 7 d'épée, alors je serais curieuse, cadeau, hein, comme pour les scorpions, je vais compléter ce 7 d'épée, parce que ça pourrait être l'idée que quelqu'un marche sur vos plates-bandes par rapport à ce projet que vous mettez en place, pour lequel vous avez énormément confiance en vous. Parce que j'ai un magnifique roi de bâton. C'est quelqu'un qui impose. On parle d'être un leader, hein, c'est un leader. Le roi de bâton, il a peut-être sélectionné une maison d'édition il y a quelques années, ça n'a pas marché, mais il ne fera pas 2 fois la même erreur avec la même boîte, d'accord? On ne fait pas 2 fois les mêmes erreurs. Le roi de bâton, il a l'expérience, il comprend, il sait, il a appris, et cette fois-ci, on fait les choses dans le bon sens. On a un 4 d'épée et un 6 d'épée, pour le coup, pour recouvrir la 7. Donc, on sent qu'il y a quelque chose à modifier. Alors, peut-être que ça parle pour certains taureaux d'un changement pas de route, mais c'est comme s'il y avait peut-être une certaine nécessité à modifier vos objectifs, à modifier un petit peu, c'est pas modifier vos objectifs, c'est les attentes que vous en avez de ce projet que vous mettez en place. Je vais mettre une carte sur la 7 d'épée, je vais aller la chercher. Allez, 7 d'épée, les taureaux, dans la sphère professionnelle. On va regarder ce qui ressort. 7 d'épée, et nous avons un page de bâton. Le page de bâton, c'est un novice, hein, c'est les petits jeunes qui débutent, et on a quand même la 6 d'épée. Bon, les taureaux, ça va être important pour vous
de prendre sur vous, ça va pas être évident, parce qu'il y a quelque chose à changer. La perspective que vous avez de ce que vous mettez en place est pas forcément la bonne. En tout cas, ce que vous en attendez. La 7 d'épée, c'est peut-être des personnes qui vont tenter de marcher sur vos plates-bandes, c'est une forte probabilité. Mais il est possible aussi que ce soit une mauvaise perception de ce que vous attendez du résultat que peut vous apporter ce projet, d'accord? Le page de bâton, c'est peut-être de solliciter d'autres personnes pour publier votre bouquin. Je vous dis une bêtise, mais ça peut l'être. On a un magnifique roi de coupe. Une chose est claire, c'est que vous êtes passionné par ce projet. Hein. J'ai le sentiment que c'est un gros bébé, là. Il y a un gros quelque chose là qui est en train de se mettre en place et qu'il va falloir peut-être revoir certains paramètres. Hein. J'ai quand même le 6 d'épée qui ressort 2 fois sur la 7. Donc, il y a peut-être des petits détails qui vont être nécessaires de revoir. OK ? Vous me direz dans les commentaires, les taureaux, je vous attends. On y va dans le sentimental. Oh, ça sent bon. Cavalier de coupe, le fou. C'est mignon. Et le magicien, dis donc 2 fois. Alors quand je dis c'est mignon, parce qu'on sent que déjà tout à l'heure on avait des belles énergies hein, dans le sentimental. Quand je vous disais qu'on se retrouvait, il y avait quelque chose qu'on avait envie de peut-être de recoller les morceaux ou je ne sais pas, avec cette carte du chariot qu'on avait pour le mois d'avril. Et là au mois de mai, eh ben, on sent qu'il y a l'idée d'avoir envie de faire plaisir à son partenaire, de surprendre de par, je sais pas, de préparer un repas, d'inviter pour un week-end, de faire un petit voyage. On a envie de mettre un petit peu de peps, de faire raviver une flamme dans sa relation. Et je ressens encore une fois, les taureaux, que c'est vous qui avez les cartes en main pour justement prendre ces initiatives. Le fou, le magicien, alors là pour le coup ça se suit, mais j'ai ce magnifique cavalier de coupe qui indique clairement que vous êtes ça me fait un peu penser aux relations amoureuses où on est ensemble depuis une dizaine d'années, une quinzaine d'années, et que là, eh ben, il y a comme une prise de conscience, il faut que je fasse quelque chose pour qu'on puisse se retrouver. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été au cinéma ensemble. Il y a l'idée de faire, vous savez, des fois, c'est des petites choses simples qui font énormément plaisir. Il ne faut pas forcément se projeter dans des trucs de fou, un tour du monde. Non, c'est des petits détails. Hein. Le cavalier de coupe, c'est un romantique. C'est celui qui écrit peut-être une lettre, qui prépare un dîner aux chandelles. C'est de faire des petites choses qui font du bien à la relation, mais de quelque chose que tu n'avais jamais peut-être osé faire, parce que peut-être trop timide, parce que peut-être des nœuds par rapport à te libérer de certaines choses que tu n'osais pas faire. Mais là, tu tentes, tu as envie de proposer quelque chose, de faire, et on sent que ça va matcher, parce que le magicien, ben, c'est quelqu'un qui réussit là où il a peut-être échoué auparavant. Donc, on sent qu'il y a quelque chose que tu as envie de faire naître à nouveau dans ta relation. Vous me direz, ça m'intéresse, comme d'habitude. Allez, les taureaux, on y va avec le Lenormand, le gentilhomme et le cavalier. Donc, vous le mettrez, je vais en reprendre une, je vais en reprendre une, vous le savez. Quand j'ai le gentilhomme, la dame, le monsieur, la demoiselle, je recouvre. Attendez, il est où mon tarot? Non, il est où mon Lenormand? Je vais en remettre une sans rebrasser. Et on met, ah bah dis donc, sur l'enfant. Bon, il y a l'idée de revenir à des choses beaucoup plus légères dans sa vie. Hein. Il y a comme une nostalgie ici de prendre le temps de retrouver des choses que vous aviez pu faire, pu engager par le passé, sans prise de tête, avec légèreté. Et c'est comme un cavalier 8 de bâton, c'est quelque chose d'assez rapide qui arrive à vous. C'est comme un déclenchement intérieur et là vous dites, ça y est, c'est le moment. J'ai besoin de voir la vie avec plus de légèreté, comme s'il y avait eu peut-être assez de se prendre la tête pour des futilités qui n'ont plus leur place. Vous n'avez plus le temps pour ça. Donc là, il y a vraiment, alors c'est peut-être en lien avec une personne, hein. On a gentilhomme, ça peut être un homme, une femme, donc vous le mettrez dans ce que vous vivez, les taureaux. Mais on a un sentiment qu'on veut vraiment mettre un point d'honneur sur le côté plus léger de vivre son mois de mai, avec plus peut-être, hein, pour certains, mois de mai, vous avez votre birthday, donc peut-être que c'est une prise de conscience, vous le savez à quel point les anniversaires permettent de prendre conscience de certaines choses, et là il y a ce sentiment de se dire, ok, là on va peut-être prendre un petit peu plus de recul pour certains détails, sur certains détails. On y va, on a un 8 de bâton, 8 de bâton, 8 de bâton, cavalier, ce sont des énergies similaires. Hein. On vous parle un geste suspendu, le bruit de la pluie qui tombe, un oiseau qui traverse le ciel comme une flèche. Ne fais rien, laisse arriver ce qui doit se produire.
Offre une étreinte transparente à la beauté qui vient. Telle la pleine lune, tu resplendis de lumière, d'une lumière qui ne t'appartient pas. Donc, il y a quelque chose qui est peut-être en train de se mettre en place. Alors, pas à ton insu, parce qu'il y a probablement ce sentiment que c'est toi qui as planté ces graines-là pour que ça puisse arriver à toi. Et sois patient, taureau, les choses arriveront en temps et en heure pour toi. J'aime beaucoup cette lecture pour le mois de mai, hein. Les taureaux, il y a un bel engouement, il y a une belle énergie, il y a du potentiel. Juste revoyez certains paramètres au niveau de votre sphère professionnelle. Ok? Allez, on se met en place pour le mois de juin. C'est parti. Allez, on y va, le mois de juin. Alors par contre, je vous avais dit tout à l'heure que c'était ici une carte en plus, mais non, c'est pour la sphère pro que j'ai une carte en plus. Celle-ci, quand je tirais les 4 cartes, et je sais pas, je dis, il me faut une 5e, donc on va regarder. Et je vais pas tricher parce que je vous cache pas que j'ai envie de retourner tout de suite celle-ci, mais on verra après. Allez, juin, les taureaux, on a l'ermite. L'ermite, on a besoin de se poser, de prendre un petit peu de recul. Alors, ça va pas être tous les jours, hein, n'oubliez pas. Hein, c'est pas tous les jours qu'on va avoir besoin de faire une petite rétrospective sur ce qu'on vient de traverser ces dernières semaines ou ces derniers mois. C'est l'énergie générale, hein, pour le mois de juin. C'est comme s'il y avait de nouvelles projections qui étaient dans les coulisses pour une situation. On va regarder si c'est dans le pro qui ressort. Mais on sent qu'on a besoin de prendre du temps. Hein, comment ? Je vais y arriver. L'ermite, hein, c'est pas quelqu'un qui est paumé, hein, comme je le dis tout le temps. C'est quelqu'un qui a besoin de se retirer un petit peu. C'est quelqu'un qui choisit sa solitude parce qu'il est dans une certaine quête bien particulière pour comprendre, pour détailler, peut-être pour revenir sur quelque chose qui vous a échappé, qui vous aurait échappé à une certaine période de votre vie. On y va dans le professionnel. On a un valet de bâton. Reine de coupe, ok, figure de cour, 4 de coupe, l'ennui, la lassitude, l'insatisfaction, la 7 de denier. On va faire un petit bilan, on va regarder un petit peu les stats, comment ça se passe. Et la dernière, on a une reine d'épée. Donc ça, c'est la dernière carte qu'il fallait absolument que je pioche pour vous, pour ce mois de juin, les taureaux. Et là, pour le coup, on vous invite à faire preuve de fermeté quant à vos choix, vos décisions et à ceux ou celles que vous sollicitez dans votre vie professionnelle. On a de belles énergies, hein, quand même, avec un valet de bâton et une reine de coupe. On sent qu'il y a un engouement pour votre travail, il y a une activité qui vous plaît. Hein, on a envie de s'investir, hein, le valet de bâton, on a envie de découvrir de nouvelles choses, on fait preuve de curiosité, on veut peut-être faire différemment et peut-être des choses que vous avez envie de modifier. On sent que vous faites confiance, hein, il y a une certaine passion derrière votre job et vous avez surtout un bel instinct. L'idée, c'est peut-être, hein, aussi l'idée de... pas de reprendre des études, c'est plus le valet de denier, mais le valet de bâton, eh ben lui aussi, il a envie de se performer. Reine de coupe, on est dans un travail, où on se sent bien avec les gens avec lesquels on est, et on est quelqu'un de plutôt attentionné, de plutôt sensible avec soit ses patients, soit ses collègues. On sent qu'on est confortable. Mais je vais en remettre une, je vais recouvrir avec un autre tarot pour mettre sur la 4 de coupe, pour comprendre un petit peu cette insatisfaction. Alors, on voit que vous allez avoir besoin de réévaluer un petit peu la manière ou votre approche par rapport à ce que vous voulez trouver de plus confortable, parce qu'il y a comme une insatisfaction. C'est comme si vous manquez quelque chose dans votre activité, malgré qu'on soit bien. Parce que j'ai une reine de coupe qui nous indique qu'on est bien dans son travail. Mais avec ce valet de bâton et ce 4 de coupe, j'ai le sentiment que vous êtes en train de chercher quelque chose pour vous sentir davantage vivant, davantage animé par votre job. Comme si vous aviez atteint un but et maintenant j'ai besoin de trouver ce qui me nourrit, ce qui me fait palpiter. Alors l'ermite, hein, c'est peut-être justement l'idée de voir ce que vous avez besoin d'approfondir. Cette de denier, on se pose, on regarde un petit peu comment on est arrivé à ce stade de notre vie pro et qu'il y a peut-être des nouvelles choses à mettre en place. Et avec une reine d'épée, c'est assez intriguant, je vais en remettre une. C'est assez intriguant parce que c'est comme si dans votre boulot, on savait, on maîtrisait les choses. Il y a une belle connaissance, il y a de belles connaissances, hein, chez vous, mais il y a quelque chose qui vous manque et vous allez devoir vous imposer pour l'obtenir. Je vais brasser les cartes et je vais recouvrir, ça m'intrigue, la 4 de coupe et la reine d'épée. Parce que la reine d'épée, c'est quelqu'un de très pragmatique. C'est quelqu'un qui
qui sait ce que c'est de se faire manipuler et qu'elle a la possibilité maintenant d'imposer certaines choses en étant droite, en étant loyale. Alors, c'est fou, je viens de voir le 5 de bâton et l'ermite. 5 de bâton sur la reine d'épée, c'est des conflits et l'idée justement de revoir un petit peu en profondeur les choses qui queen. Il y a aussi l'idée d'être impartial avec la carte de la reine d'épée. Alors quand je dis impartial, à chaque fois je me souviens un jour j'ai voulu mettre impartial dans un de mes CV. Il y a quelqu'un qui s'était foutu de ma gueule pour dire les choses. Ben oui, l'impartialité c'est très important. Et là pour le coup les taureaux, eh ben, vous allez devoir faire preuve d'impartialité. D'être juste droite pour ne pas... il y a l'idée d'être transparente, d'être claire sur ce que vous voulez, sur ce que vous ne voulez pas. Mais la priorité, c'est de faire et d'imposer des choses qui vous vont à vous, avant toute chose. Parce qu'on vous a peut-être grignoté par le passé. Vous avez une possibilité de vous imposer dans votre travail. Donc, il y a peut-être, pour certains taureaux ici, de grandes possibilités de s'imposer. 4 de coupe, page d'épée. Ouais, il y a de la nouveauté dans l'air. Il y a de la nouveauté dans l'air. Vous avez envie de proposer de nouvelles choses. Le valet d'épée, c'est quelqu'un qui est sûr de lui. C'est quelqu'un de très rationnel. C'est comme ça, je t'explique. Je sais que je suis peut-être novice en la matière, mais fais-moi confiance. Je sens au plus profond de moi que ce que j'ai envie de proposer, ça va tenir la route. On le sent avec le 7 de denier que tu vas bosser dessus. Et la reine d'épée, 9 d'épée. Bam! Fais-toi confiance, taureau, là, punaise. La 9 d'épée, ben, tu es en train de te poser de mille et une questions. Alors, est-ce que la reine d'épée, là, tu es en train de faire pas un peu semblant, mais si tu te poses mille et une questions comme ça, c'est comme si tu étais un petit peu fébrile quand tu as t'imposé. 3 de coupe, ouais, c'est bien, tu vas dépasser ça, c'est plutôt chouette. On a quoi? 3 de bâton et l'étoile. Pour moi, c'est clair et net. Les taureaux, vous avez un objectif en vue. C'est comme si tu étais en train de regarder dans ta lunette, là. Et tu te vois déjà. Avec la carte de l'étoile, c'est ton côté très optimiste. Tu te vois déjà, tu te visualises, loi d'attraction. Tu te vois déjà occuper ce poste avec des nouvelles, peut-être un nouveau contrat, je ne sais pas. Mais tu te vois déjà et il va falloir que tu t'imposes. Et on sent que cette reine d'épée, elle est un petit peu fébrile avec ce 9 d'épée. C'est ok, putain, est-ce que je fais bien de faire comme ça? Ouais, fais-toi confiance. Fais-toi confiance. Sois tranchante, sois quelqu'un de stratège. N'aie pas peur de mettre une stratégie dès lors où, évidemment, tu ne fais pas du mal à qui que ce soit. Parce que ça va être hyper important et n'oublie pas que ce que tu envoies, la vie, elle te le rendra. Petite parenthèse. On y va. Oh, punaise. Sentimental. Roi d'épée. 6 de pentacle. Et l'empereur. Punaise, il y a besoin de remettre les compteurs à zéro ici. Alors, pas les compteurs à zéro, mais de remettre l'église au milieu du village. Oh là, ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé cette expression. Pourquoi? Parce qu'il va falloir faire preuve d'autorité dans alors ça peut être dans ta relation amoureuse, ça peut être aussi en lien avec une personne où tu as besoin ici de t'imposer, mais j'ai le sentiment que pour qu'on entende que tu es là pour cette personne. Pourquoi? Parce que j'ai un beau 6 de pentacle au milieu de ces deux figures d'autorité qui sont, encore une fois, à l'image de la reine d'épée qui est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, très pragmatique, qui est très vive. L'idée avec le roi d'épée, c'est quelqu'un qui s'impose un petit peu. C'est comme si tu avais envie de faire comprendre, entendre avec une personne très proche de toi, que tu peux lui apporter beaucoup et ne pas toujours toi recevoir. Ou l'inverse. Mais je pense que c'est plus l'idée que tu peux apporter des choses à une personne qui est proche et qui te donne beaucoup. Et que toi, il faut que tu lui expliques en long, en large et en travers que tu peux être là pour cette personne-là. Je ne sais pas de quoi je vous parle, les taureaux, ou de qui je vous parle, mais il faut que tu t'imposes par rapport à cette personne et lui faire entendre que vous parlez au final le même langage, que vous avez les mêmes valeurs de vie et que peut-être que vous êtes un pilier, parce qu'avec un empereur et un roi d'épée, vous êtes un pilier. Donc, c'est comme s'il y avait besoin un petit peu de se fâcher pour faire comprendre à une personne de ton entourage que tu es là, que tu es un pilier, que tu es essentiel. Parce que l'empereur, c'est quelqu'un sur qui on peut compter, parce qu'il est puissant, parce qu'il a les reins solides, il a les épaules puissants. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'ambition, qui contrôle les choses. Vous êtes
malgré qu'on ait un ermite hein, qui se retire un petit peu, je ressens que votre lecture, elle est quand même très puissante pour le mois de juin, hein, les taureaux, en termes de présence par rapport à votre entourage, que ce soit pro ou que ce soit perso. Hein. C'est très puissant. On va regarder avec le Lenormand, qu'est-ce que ça nous donne comme information supplémentaire. On a l'enfant et le cœur. Bon, alors, il y a l'idée de retrouver peut-être... une certaine, alors ça parlera pas à tout le monde, hein, ceux qui n'ont pas d'enfants, ça parlera pas du tout, c'est ce que je vais vous expliquer ici, de trouver une belle harmonie, comme s'il y avait une belle fusion avec votre enfant, et pour ceux qui n'ont pas d'enfants, c'est retrouver quelque chose en lien avec votre enfant intérieur, peut-être l'idée de réapprendre à s'aimer, être plus indulgent avec soi-même, être plus compatissante. On a une reine de coupe, mais ça c'est pour le pro. Mais ça peut rentrer aussi en ligne de compte qu'on soit plus doux avec soi-même, plus dans l'amour de soi, la valorisation, plus d'estime, plus de compréhension envers soi-même. Donc là, il y a de la douceur ici par rapport à ce qui peut générer dans votre mois de juin ici. On va regarder, on a un beau valet de coupe, c'est très beau. Le valet de coupe, vous le savez, hein, c'est le petit timide qui ressent des nouvelles choses. C'est quelqu'un qui n'ose pas dire, qui peut peut-être ressentir de l'affection pour quelqu'un. C'est quelqu'un de novice en la matière. Il est un petit peu maladroit quand il s'exprime en termes d'amour ou d'émotion. On vous dit quoi ici? Oh, ce cœur, fragile et tendre comme celui d'un enfant, impétueux comme la jeunesse à la fois, emporté et timide, prêt à tout donner et craignant de tout perdre. L'amour neuf est vulnérable, protège-le, protège-toi, mais tends la main. C'est ouf! Ici, on vous parle de l'enfant, d'accord? On te dit fragile et tendre comme celui d'un enfant, impétueux comme la jeunesse. Et là, on te parle ici, l'amour neuf est vulnérable, protège-le, protège-toi, mais tends la main. Et on te parle de la sphère sentimentale. Je dis ça, je dis rien, les taureaux. Vous me direz dans les commentaires, j'ai eu des frissons dans les jambes quand je vous ai parlé de cette petite carte du valet de coupe. Les taureaux, vous me direz, je te laisse faire une capture. J'ai oublié de vous le faire tout à l'heure dans les autres, pour les autres mois. Est-ce que ça va focuser ou pas? Voilà, faites une petite capture. Il est très très beau ce message, les taureaux. Je vous embrasse, prenez soin de vous, likez, partagez, abonnez-vous. Guidancemessagesdevie.com si tu veux une consulte privée pour qu'on décrypte tes énergies perso. Et puis rejoins-moi sur Instagram, on partage plein de petites choses. Je vous embrasse les taureaux, prenez bien soin de vous et on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos. Bye bye.